Bienvenue dans Démasqué, la conversation où les masques tombent et où les muses révèlent leur vérité. À travers ces entretiens, la parole est à celles qui ont vécu le rituel du masque et on partage l'intime récit au-delà des images. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Fatou. Comment vas-tu, Fatou ? Très bien. Et toi ? Ça va très bien, merci. Je vais commencer avec cette question toujours hyper légère. Peut-être que tu auras une autre réponse maintenant qu'en off tout à l'heure. Qui es-tu, Fatou ? Je suis une femme, une maman. Je travaille dans l'insertion et j'aime créer des choses de mes mains. Voilà. Ok. Tu penses à quelque chose en particulier ? Ça peut être des bougies. D'accord. Parfois des toiles. Ah, tu vois, tu me caches des choses. J'étais pas au courant. De la chantilly de karité, je fais aussi. D'accord. J'aime bien customiser aussi des pots en verre. Et Ok. faire des peintures dessus. Et tu ne partages pas tes créations ? Moi, j'avoue, je mets rien sur les réseaux. C'est très rare. Qu'est-ce que tu en fais ? Soit j'offre, Ok. soit c'est chez moi, accroché dans mon salon. Ou Ok. Mais j'offre aussi pas mal, ouais. Qu'est-ce que ça te procure comme émotion de créer ? Oh, j'adore. Ça me relaxe. Déjà, ça me relaxe et c'est comme, tu vois, par exemple, ce verre, on le voit, il est simple. Je vais voir tout de suite, ah ouais, tiens, je peux rajouter ça, je peux, tu vois, faire telle chose. Je note une volonté d'affirmer la singularité et de lutter contre le conformisme. Je pense que tu peux. Ok. Je mets ça de côté, on y reviendra à un moment donné. On continue tout doucement, comme on a commencé. Quel est ton plus grand défaut ? Alors oui, ça peut très bien être sûrement, enfin c'est pas sûrement, mais aussi une qualité, mais je le mets dans défaut. Ouais, ça peut être perçu comme à l'excès ou en tout cas me mettre dans des situations où voilà, ça aurait pu être évité et donc je dirais mon hyper sensibilité. Intéressant. T'as parlé de sensibilité, t'as rajouté hyper. Ben oui, parce que c'est plus. Okay. Comment ça se manifeste ? Comment ça se manifeste ? Ben ça peut être par de la colère, par de la tristesse, par ce genre d'émotions. Ça c'est, oui, effectivement, la façon dont j'ai posé la question amène ce type de réponse. Ce que j'entendais, c'était plutôt comment tu arrives à identifier, hyper, ça veut dire que c'est plus que la norme, comment tu arrives à identifier que tu perçois des choses, émotions ou autres, plus que la norme. À quel moment tu te rends compte que c'est pas normal, entre guillemets ? C'est une très bonne question. Parce que ça peut être par exemple par des agissements avec lesquels je vais pas être en accord. D'accord. Ça peut être par exemple au travail. Je dis pas que je vais me transformer, mais je vais... Tu vois, ça va vraiment me faire bouillir. Ça peut être aussi si je vois des injustices, mais genre... tu vois, enfin... ça peut me mettre dans des états où... C'est pas que ça ne devrait pas, parce que... je pense que... le fait de comment dire, d'avoir cette vision-là, c'est ce qui te permet aussi d'agir ou bien de je sais pas comment le dire, en tout cas de voir que t'es pas en accord avec ce genre de choses, tu vois. Donc tu te fies à, si je comprends bien, tu te fies à la façon dont ça te fait sentir. Donc il y a un stimulus, quel qu'il soit, et c'est ta façon dont ça te fait réagir qui te fait le classer dans un truc positif ou négatif.
Oui, enfin oui, déjà il y a de ça, et il y a aussi ce que j'en fais, ou ce que je ne m'autorise pas à en faire. Ok. Mais du coup qui va me frustrer. Enfin, tu vois, ça me laisse quoi qu'il se passe quelque chose. Et aussi, ouais, je dirais que j'ai une analyse fine des gens. Tu vois, et que parfois je vois les choses, je vois. Okay. Mais quand tu confrontes les gens, on va te dire ah non, pas du tout, c'est comme si c'était toi qui étais un peu alors, sauf que tu sais, tu vois, tu sais, mais c'est trop abstrait. C'est ça. Pour en apporter une preuve cartésienne. C'est ça. Et donc c'est frustrant de savoir par exemple que quelqu'un est en train de te mentir. Et que la personne, par exemple, continue à nier l'évidence, quoi. Ce genre de choses. Ouais, ça peut être ça aussi. Ouais. Ça s'appelle un super pouvoir. D'ailleurs, nous, dans notre groupe, on n'appelle pas ça hypersensibilité, on appelle ça supersensibilité. Ok. Parce que, justement, je le suis aussi. Et j'ai mis du temps à comprendre, c'est pour ça que je te posais la question à quel moment tu te rends compte que en fait c'est pas normal, tu vois. Je te donne des exemples. Je vais aller au cinéma et puis il se passe 10 secondes et puis j'ai vu tout le film parce qu'il y a un détail ok que j'étais pas censé voir mais que j'ai vu et qui fait que je peux tirer tout le fil du storytelling et en fait le film il est fini, quoi. C'est pour ça que je regarde pas par exemple de bande annonce. Ok. Parce que j'ai vu la bande annonce, j'ai fini, quoi. Ok. Mais ça pour moi c'est normal pendant longtemps. Et c'est seulement quand on commence à échanger avec les gens ou qu'à chaque fois on te dit ouais mais toi t'es chiant, laisse-moi voir le film, etc. Tu dis ah bah ouais en fait toi tu l'avais pas vu. C'est bizarre, tu vois. Et pourquoi je suis autant attentif à ce genre de détails? Pourquoi, effectivement, quand je suis en présence de certaines personnes, je suis capable de dire, même si elles ont un grand sourire, qu'elles sont complètement tristes, mélancoliques, bah, tu mets du temps à mettre le doigt dessus. Je sais pas exactement quand c'est venu, mais je sais que, pour moi, l'art a eu un grand impact de révélation de ce super pouvoir-là, où finalement, quand plusieurs fois t'as comme une intuition que tu dis rien et que la confirmation, tu vois, notamment dans ce projet, vient par les échanges que tu peux avoir avec les gens. Comme tu dis, il y a des choses qui vont être frustrantes, qui vont faire que tu peux être plus dans l'émotion, plus dans le manque de contrôle parfois. Mais je le classe pas dans un défaut, je le classe dans une qualité dont les excès peuvent conduire à un défaut ou des défauts, mais pour moi c'est trop magique pour que ce soit un défaut, quoi. Tout à l'heure, tu avais parlé de quelque chose qui était lié justement à ta qualité, et du coup, quelle est ta plus grande qualité? Bah du coup, je vais dire la même chose. Donc c'était la générosité. Ouais. Et effectivement, quand on est très généreux, qu'on a tendance à donner beaucoup, et qu'en plus on peut détecter quand on est en train de le donner à quelqu'un qui le mérite pas forcément, ça peut être frustrant. Si en plus de ça, on a, comme tu disais, des émotions qui s'envolent assez rapidement, etc., on peut avoir l'impression d'être une sorte de bombe à retardement. C'est ce que tu ressens dans ce cadre, parce que tu as beaucoup parlé du cadre professionnel où tu as l'impression d'être tout le temps un petit peu sur le point d'exploser. C'est pas en tout temps. Ouais. Sur le point d'exploser, c'est surtout quand il y a des organisations, bien des choses qui pour moi c'est du non-sens, tu vois, c'est ou que ça pointe des inégalités et que tu le fais remonter et qu'on n'en fait rien parce que c'est comme ça que ça doit être et pas autrement, alors que c'est pas ni productif ni voilà. Et la deuxième bah je vais juste poursuivre en disant pourquoi ça te tient autant à cœur? Parce que y a des gens qui pourraient dire bah c'est le cadre du boulot, si vous voulez mal faire tant que je suis payé pourquoi pas, quoi. Est-ce que tu considères être en mission?
Ben, j'ai presque envie de dire que oui, parce que dès lors que t'es là pour occuper un poste, t'as des missions, t'as des tâches, tu vois, et tu peux pas, surtout quand c'est le plus gros, on va dire 80%, c'est être au contact des gens, les accompagner, etc. Tu peux pas faire n'importe quoi ou porter des œillères parce que t'as pas la vie des mains entre les gens, mais non, t'as pas la vie des gens entre les mains. Ça marche aussi. Ça peut. Mais d'une certaine façon, tu vois, parce que tu t'es censé les aider à aller tu les reçois, ils sont au point A, et t'as besoin de les emmener au point C ou D et que eux-mêmes puissent voir qu'ils ont la capacité d'y aller, tu vois. Je vais traîner encore un peu plus longuement sur ce trait d'hypersensibilité et sur ce que tu viens de dire. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui ne l'est pas a la même traîne en mémoire de ce que tu t'as dit, la vie des gens, ou est-ce que quand tu es pas sensible particulièrement, tu vois des numéros de dossier? Est-ce que tu penses que c'est ton super pouvoir qui te donne aussi cette responsabilité, cette mission? Peut-être que tu n'y as jamais vraiment pensé. Juste en comparant avec des collègues, est-ce que tu as l'impression d'être comme tout le monde ou un peu différente dans ton engagement, dans ta mission? T'inquiète pas, les collègues vont pas entendre. Non, mais je crois que tu pointes quelque chose, parce que là, par exemple, si je devais regarder, je sais que j'ai un collègue qui est très, très comme ça et il est très sensible. Il est très tourné vers l'autre et donc même s'il faut qu'il rentre hyper tard parce que il s'est engagé à faire telle chose, il va le faire en fait. Tu vois. Donc ça m'étonne pas. Ouais. Ça m'étonne pas du tout. Maintenant, pour avoir effectivement fouillé un peu dans les méandres de mon esprit et essayer de comprendre pourquoi je fonctionnais de telle ou telle façon, j'ai un peu plus de clarté sur effectivement des choses qu'on va appeler valeurs ou principes, mais qui sont finalement pas si répandues que ça. Et quand tu les retrouves, en général, tu les retrouves sur des gens qui te ressemblent sur ces aspects-là. Donc je pense qu'il y a quand même un lien qui est indéniable. C'est vrai. Bon, on a commencé la conversation avec beaucoup de profondeur, j'aime beaucoup ça. Juste un petit rappel de ce qu'on fait là tous les deux. C'est une conversation qui vient compléter une narration visuelle où moi j'ai l'habitude de m'exprimer plutôt par l'image, par la peinture, la photo, le dessin, et dans ce projet particulier qui est celui de Démasquer, et c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est le masque qu'on peut porter en société, avec la famille, des amis même d'ailleurs, qui permet de tisser une certaine qualité de relation et qui fait pas forcément que du bien à soi-même, en tout cas où parfois on a tendance à s'oublier. Et avec cette super sensibilité dont j'ai été doté, mon but à travers ce projet a toujours été de retirer ce masque-là, paradoxalement en rajoutant un que je dessine, et qui permet de créer un nouveau personnage et créer un terrain neutre pour que la muse puisse se regarder en paix. Ça, c'est mon travail qui est silencieux, visuel, et c'est mon point de vue. Ce que je veux à travers ces entretiens, c'est aussi avoir ton point de vue, votre point de vue, et voir comment cette expérience a été vécue de l'autre côté. Du coup, je vais te poser une question. Si je te dis déesse, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Une très belle femme qui, je dirais authentique et qui s'assure d'incarner au mieux qui elle est et d'être, on va dire, en même temps au service de, tu vois, au service d'œuvrer au bien-être des siens. Merci. Ok.
Les siens, ça peut être que la famille, ça peut être les amis, et ça peut être aussi quand on a décidé d'être en mission vis-à-vis de certaines personnes, comme des personnes qu'on accompagne. Je dis ça un peu au hasard. On inclut les siens là-dedans. Oui. Ok. Pourquoi je t'ai posé cette question? Je te montre une photo. Et cette photo, donc, a suscité ce mot-là. La muse précédente, donc, à l'issue de son entretien, a vu cette photo. Et donc, je lui ai demandé de donner un mot-clé qui représente à ses yeux cette photo-là. Et donc, le mot qui est sorti, c'est déesse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te paraît logique dans ce qu'on dit de toi, puisque c'est de toi qu'on parle quand on dit déesse? Le fait d'œuvrer pour les autres. Ouais. Et ce qui est marrant aussi, c'est que il y a... c'était quand? C'était en plus au mois de juillet, je crois, ou juin, j'ai participé à un atelier. Il y a Cathy, si vous m'entendez, je vous fais un petit salut. Il y a Cathy, tu Ouais, il y a Cathy, c'est eux qui organisaient ça. Qui sont formés du coup sur des techniques ancestrales et on a fait différents exercices et à un moment donné il fallait ressortir un mot. D'accord. En lien avec ton âme, on va dire, enfin ton être vraiment, voilà. Okay. Et ce qui a été donné, le mot qui m'a été donné, ça a été déesse. Ok, ça a été donné par qui? Bah par l'ensemble du. D'accord. Donc c'est collégial. Non, par une ou deux personnes du groupe. D'accord. Et du coup, ben ça fait écho, on va dire, donc, par rapport à. Donc il y a pas de fumée sans feu. Je pense bien, de toute façon, le hasard n'existe pas. Okay. J'aime bien cette notion de vrai pour les siens. J'aime bien cette notion parce que elle induit, à mon sens, une sorte de capacité à influencer le destin. Par des actions, par des intentions. Est-ce que tu y crois à ça? Oui. 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 Moi, je pense qu'on influence tous le destin de chacun en fonction de la période où tu vas rencontrer la personne, de ce qu'elle va t'inculquer, ou en tout cas le message qu'elle va te délivrer, ou l'accompagnement, enfin peu importe. Et parfois c'est sur toute une vie, parfois c'est juste sur un laps de temps qui peut même être court, mais ça va être suffisamment intense, ou en tout cas ça va être vraiment ce dont tu as besoin sur ce moment. Et comment tu expliques ça? Est-ce que tu arrives à l'expliquer, ou est-ce que la question derrière ça, c'est est-ce que tu es quelqu'un de spirituel? Oui. Et du coup, est-ce que tu arrives à l'expliquer, ces signes du destin, ces rencontres fortuites mais importantes? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose sur lequel on peut avoir, on déborde carrément là du cadre, hein, mais est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu penses qu'on peut avoir une influence, qu'on peut appeler de ses vœux? Comment tu penses que ça fonctionne? Il y a deux choses dans ce que tu me dis. Ouais, il y a toujours plein de choses dans ce que je dis. Parce que du coup, il y a, est-ce que, enfin, il y a quelque chose en lien avec enfin, comment dire? Voilà, il y a la deuxième partie, c'est en lien avec les intentions. Ouais. C'est ça. Ouais. Et la première, c'est les messages en fait qu'on peut avoir. Est-ce que j'y crois? C'est ça. Bien sûr. Ok. Mais bien sûr. Est-ce que tu en reçois régulièrement? J'en reçois, oui. Et en vrai, ça peut se présenter sur différentes façons. Ça peut être... tu penses à quelque chose où tu as une problématique, le soir, je sais pas moi, tu vas allumer une bougie, ou bien en tout cas avoir une intention bien spécifique d'avoir un éclairage sur cette problématique. Ouais. Et le lendemain, tu vas regarder un film et tu vas dire mais c'est pas possible, c'est mon problème qui est là. Et du coup, il y a la solution. Ou bien tu vas avoir une conversation et enfin vraiment limite inopinée et paf, on va te dire quelque chose qui fait complètement écho à, tu vois. Et ça peut être aussi via un rêve, tu vois. Donc il y a tellement de façons de recevoir des messages. Quel est le dernier message que tu as reçu en rêve?
Alors je dirais que en fait celui-ci, enfin ok c'est un message mais il me concernait pas. D'accord. Il concerne une situation qui allait avoir lieu. Ok. Et du coup, attends, pause. Est-ce que ce serait un message me concernant moi ou bien un message parce que si c'est le dernier, c'est un message oui, mais Bon, si ça te concerne pas et que t'as pas envie d'en parler, donne un autre exemple. Ok, un autre exemple. Il avait l'air intense en tout cas. Ouais, en fait, bon, allez, autant, c'est que il y a une personne qui m'est chère, qui allait, enfin, en fait, c'est comme, on m'apprenait en fait son décès, et donc j'étais dans tous mes états, etc. Je me suis dépêchée de mettre mes chaussures parce que il fallait que je sorte en fait pour aller la voir, et en fait, elle était pas morte. Et le lendemain, une très proche du coup me dit que cette personne en question ça va pas du tout, qu'elle est à l'hôpital et que c'est très compliqué. Et donc je me dis c'est le début de la fin, voilà. Et en effet, enfin en fait limite les personnes de l'hôpital disaient en fait on va pas la réanimer, on va juste l'accompagner pour D'accord. Pour ces derniers jours. Et sauf que c'était c'était il y a 2 jours et sauf que en fait ce matin elle a ouvert les yeux, voilà, donc tu vois ça rejoint mon rêve où elle devait en tout cas on m'a annoncé qu'elle partait et en fait donc pour l'instant c'est une bonne nouvelle. Oui. Ok. C'est puissant, c'est pas forcément, comme je te disais, c'est pas une conversation prévue, scriptée, le but c'est qu'on aille où la conversation nous mène et c'est intéressant qu'on en arrive là. Refermons cette parenthèse pour l'instant. Et revenons, t'as parlé de rencontre et la question qu'on se posait justement parce que notre shooting date du 28 février 2019 et on se demandait mais c'est sûr qu'on se suivait sur les réseaux, qu'on s'est parlé sur les réseaux, mais il me semble qu'on s'était croisés quelque part, quoi. Et en échangeant 5 minutes, donc 2 noms sont revenus. Shawnee, yes, avec un shoot qu'il avait fait de toi et que j'avais vu, qui certainement, je sais pas si c'est comme ça qu'on s'est connecté ou pas sur les réseaux, mais aussi Maya, avec l'inauguration de la ruche en 2013, octobre 2013, où donc j'avais exposé une œuvre, donc j'étais là pour l'inauguration et le lendemain donc se lançait une exposition, donc la première exposition de la ruche où je présentais des œuvres donc en peinture et dans le couloir j'avais aussi le début de ma série démasqué, donc des photos de body painting. Et donc ce que j'expliquais, c'est que en parlant de ça et en retrouvant donc ce moment où finalement on s'est croisés pour la première fois, c'était un carrefour parfait parce que c'était la rencontre de la peinture et du body painting et de ce projet-là que j'exposais chez Maya qui était intitulé donc c'était une série de guerrières que j'avais peintes et qui avait pour point commun de porter tout un tatouage. Donc c'est la première fois que j'extrayais un peu mon langage idéographique qui me servait surtout à faire les fonds de mes tableaux, où je racontais des histoires un peu comme des hiéroglyphes en fait finalement. J'ai raconté l'histoire, la situation du personnage avec des motifs dans le fond. Et pour la première fois, je les faisais venir en premier plan sous la forme d'un tatouage que portaient toutes les guerrières. Et en faisant cette série, donc j'ai invité, donc ce que je faisais à l'époque, c'est que je photographiais des femmes et je peignais d'après mes photos. Donc la photographie était un médium intermédiaire parce que mon médium principal était la peinture. Et en faisant ça, donc je photographie une amie qui donc participe à la série de peinture. Je lui explique qu'elle va porter un tatouage sur le tableau et donc curieuse comme elle est, elle me dit tiens j'aimerais bien voir ce que ça donne. Le jour du shooting, je commence à lui dessiner sur le bras, sur le visage et je me rends compte que premièrement j'adore la technique
parce qu'elle te demande un peu de concentration. C'est pas qu'une toile, quoi. C'est quelqu'un qui respire, qui bouge, qui avec la peau qui a une souplesse qui est pas la même que la toile qui est un peu plus rigide. Donc il faut s'adapter à la personne, au mouvement, être vraiment beaucoup plus délicat. Il faut prendre le temps. Et puis on discute en même temps, et je me rends compte que je sais pas si je savais à l'époque c'était de la super sensibilité, mais je me rends compte qu'il se passe autre chose, quoi. Que je capte des choses, pourtant c'est quelqu'un que je connaissais, mais je capte d'autres choses, quoi. Je reproduis le processus plusieurs fois, donc toujours avec pour l'instant que des gens que je connaissais bien. Et à chaque fois je me dis tiens, je découvre de nouvelles choses en créant ce moment, ce rituel-là. Et là, je me dis, tiens, t'es en train de dessiner des masques, mais ces masques, c'est un peu comme au bal masqué. Quand tu y vas, peu importe ce que les gens pensent, finalement. Tu t'appropries ce personnage de manière temporaire et tu t'autorises toutes les folies possibles et imaginables, quoi. D'où le projet Démasqué qui prend son sens. À l'époque, tu vois, j'en parle, j'explique, ça dépend des gens, en fait. Il y a des gens qui sont un peu plus sensibles, un peu plus bavards, donc on peut avoir des conversations plus ou moins profondes là-dessus. Et puis il y a des gens qui sont plus viens, on va faire un truc, quoi. Et il me semble que toi c'était un peu plus ça. Viens, on fait un projet. Et la question justement c'est qu'est-ce que tu sais du projet au moment où tu t'engages là-dedans? Ce que je sais du projet, du coup j'avais regardé ton feed, tu vois. Mais c'est vraiment quand je suis venue que j'ai découvert ce qui se cachait vraiment derrière le projet. Ouais. Donc pour toi c'est un projet esthétique. Tu débarques, on en parlait avec quelques questionnements, je dirais pas appréhension, mais quelques questionnements. Oui, c'est du body painting. Est-ce que c'est donc c'est ce que tu me disais. Est-ce que c'est de la nudité complète, c'est ça? Et ça t'inquiétait un peu? Oui. La seule question que j'avais vraiment, c'était mais il faut être tout nu ou bien? Est-ce que ça c'est lié à de la pudeur, on va dire personnelle, ou est-ce que c'est plutôt l'image que ça pourrait renvoyer? Pudeur personnelle. Ouais, pudeur personnelle. Ok. Je sais que j'aurais pas forcément si ça aurait été du nu total, je suis pas sûr que voilà on aurait fait ce projet. Voilà. Ok. Du coup le jour J arrive. Je t'explique très rapidement comment ça va se passer, c'est-à-dire très simplement une playlist musicale, on choisit des morceaux, on commence à balancer. En général, comme je dis souvent, je dis bonjour en dessinant d'abord sur la main. On parle beaucoup. Et puis je dessine, et puis je dessine, et puis je dessine. Comment toi tu vis ce moment-là? J'étais curieuse. Et j'étais curieuse parce que je sais plus si j'ai pu voir tout de suite après. Je crois que si, mais en fait sur le moment, tu sais, tu dessines, puis ça prend un certain temps, c'est quand même c'est fastidieux, t'es méticuleux, etc. Ouais. Et puis on parle, et je me dis mais qu'est-ce que ça va devenir? Comment ce sera en fait, tu vois? Et je crois que c'est que à la fin, en fait, je sais plus si c'est tout de suite après, dès que t'as terminé, on a shooté, et c'est après que j'ai pu voir. Ou en général, il y a une petite pause. En général, je me souviens pas de ce moment particulier pour toi, mais en général, il y a le moment où je termine, donc soit c'est l'épreuve du miroir entre guillemets, soit avec la technologie aujourd'hui, c'est l'épreuve du selfie. Mais il y a toujours un moment où effectivement il y a la découverte avant que je commence à photographier. Je crée exprès ce moment-là pour que la personne puisse soit se voir, soit entrevoir le personnage qui a été créé. Et en découle une question, est-ce que tu vois Fatou ou est-ce que tu vois une entité différente? Non, je pense que je me vois moi, mais un peu différemment.
parce que bah là du coup j'ai on va dire des ornements, tu vois. En plus je crois que c'était une couleur dorée. C'était doré, ouais. Tu vois, ça me fait penser à de l'or. Moi j'adore l'or, donc. Qui n'aime pas l'or? Ah non, il y en a ils sont plutôt argent, il y en a ils s'en foutent un peu. Moi j'adore l'or. Et donc je pense un mélange des deux, tu vois. Ok. J'ai expliqué aussi donc comment ça se passe et ça on en avait parlé, en tout cas je t'en avais pas parlé parce que c'est pas quelque chose que je peux expliquer, mais dans les échanges et dans ma super sensibilité aussi, il y a des choses que je vois, il y a des choses qu'on a abordé un petit peu là au début de l'entretien, c'est le caractère, la personnalité, tu parlais de toutes ces choses que tu customises, que tu crées, que tu veux faire sortir du cadre ou de la norme. Et je ressens des choses comme ça et je me dis, en général, quand c'est quelqu'un d'assez, je vais pas dire lisse, mais structuré, bah le dessin est aussi très structuré, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la symétrie, des choses de ce genre-là. Et quand je pars sur de la symétrie, c'est que je ressens une sorte de balance comme ça, entre quelque chose qui peut être très doux, calme, et qui en même temps a cette énergie un peu incandescente, quoi. D'où le dessin que je choisis, la moitié du visage, la moitié du dos, et puis des choses qui viennent se poser comme ça, où finalement je suis appelé à dessiner. Et on en arrive au moment du shooting. Et la question que j'avais, c'était donc c'est un exercice que tu connais, le shooting. Oui. Ouais. Tu faisais déjà de la photo. Beaucoup. Ça va. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes bien dans cet exercice? Déjà c'est artistique. Moi j'aime l'art. Et puis c'est le fait de se découvrir, on va dire, autrement, tu vois, d'avoir certains, en fait, des choses que tu vas pas forcément véhiculer, tu vois, tous les jours, d'être un peu dans quelque chose de spécifique, mais de beau, tu vois, d'esthétique. Ce que je me demande, c'est, tu fais l'exercice régulièrement, tu sais ce que c'est qu'un objectif, tu te connais à travers ce que tu vois. Est-ce que t'es par exemple, une adepte du selfie, de ce genre de choses? Est-ce que tu as l'habitude de voir ton image? Je dirais avant beaucoup plus que maintenant. Ok. Ouais. Et cependant, dans ce que tu dis, il y a une notion de je me vois différemment. Est-ce que il y a quelque chose qui est de l'ordre qui dépasse ton intention et qui peut-être vient de l'intention du photographe, du coup? Comment ça se fait que ce soit toi, qui réalise la pose, même si tu es dirigé par un photographe, mais que derrière, ce que tu vois, entre guillemets, te surprenne? Comment c'est possible? Il suffit que t'aies des vêtements un petit peu, je vais pas dire extravagants, mais tu vois, haut en couleur, alors que toi d'habitude t'es plutôt sobre, ou bien tout de suite ça change. Ça, t'as un maquillage aussi qui est complètement différent que ce que tu pourrais mettre tous les jours, tu vois, c'est-à-dire quelque chose d'assez classique, tandis que là t'as des longs cils, enfin, tu vois, il y a tout qui. Ouais. Et du coup, comment ça se passe quand t'as pas de vêtements? Quand j'ai pas de vêtements. Ouais. Ça se passe bien. Moi, j'aime bien mon corps. Okay. Et comment ça se fait que tu sois pudique, alors? Je pense que ça, c'est comme ça que j'ai grandi. Ok. Tu vois? C'est comme ça que j'ai grandi. Ok. Est-ce que la photo a un rôle dans la façon dont tu appréhendes ton corps? AU. Parce que du coup, je fais... Oui, maintenant. Ouais. Mais AU, parce que j'ai pas toujours été super à l'aise, et que du coup, au travers de la photo, ça sublime, en fait, tu vois, ou c'est un peu comme quelqu'un qui
qui se voit, je sais pas moi, hyper fine par exemple, alors que non, t'es pas si fine, t'es normal, tu vois, ou bien quelqu'un qui va se voir très fort alors que t'es pas très fort, t'es un petit peu fort, mais pas, tu vois, pas comme toi tu pourrais te percevoir en fait. C'était ton cas? T'avais des défauts de perception? Ouais. Ouais. Est-ce que tu saurais dire d'où ça vient? Oui. Ouais. Moi, je suis quelqu'un, quand je suis contrariée, je vais moins manger. Et comme j'ai une morphologie où je brûle vite, en fait, je vais vite perdre du poids, tu vois. Et donc, là où peut-être certaines, tu vois, vont parfois avoir du mal, ou en tout cas, je sais pas, ils vont sauter des repas et ils vont quand même prendre et ils vont se dire mais comment ça se fait, machin, moi, c'est radical. Ouais, c'est plutôt les gens, on m'a déjà dit mais t'as perdu, mais t'es trop fine là, mais c'est mieux quand t'es comme ci ou bien quand t'es comme ça, et après du coup tu te dis ouais, ça te touche quand même. Ouais. Okay. Ouais. Ça fait combien de temps que t'as pas fait de photos? Ça date. Ça fait longtemps. Ouais. Pourquoi t'as arrêté? Déjà, est-ce que t'as arrêté même? Ou t'es en pause? Je pense que si on me propose un projet cool et tout, il y a moyen que j'y aille. Après, faut dire, j'avais surtout pas mal de propositions quand j'étais beaucoup plus présente sur les réseaux. D'accord. Là, je crois sur mon feed, ça fait depuis 2022, je crois, j'ai pas posté une seule photo. Enfin, tu vois, je suis moins présente. Mais c'est moi, ça. Comme je dis souvent, c'est pas moi. Donc oui, là, je te montre des photos du shooting et je te montre toute cette asymétrie qui fait que en fait, pour chaque pose que tu vas prendre, c'est comme s'il y avait un autre message, un autre aspect de toi qui se révèle. Qu'est-ce que tu retiens de ça, de tout ce que tu vois là? Qu'est-ce que tu retiens de ça, de cette expérience? Qu'est-ce que je retiens de cette expérience? Je sais pas si ça répond à ta question, mais moi, ce qui m'a marqué, enfin, ce dont je me souviens surtout, c'est le fait d'avoir beaucoup parlé, voire même de m'être livré. Alors, je serais incapable de te dire sur quoi. Ouais. Mais je sais que j'avais ce truc de... Mais Serge, il fait parler, hein. Ouais, il fait parler. Tu vois? Et pourtant, c'est que de l'eau. Comment ça? Ce que tu bois, c'est que de l'eau, il y a rien dedans. Ouais, non, mais oui, bien sûr. Mais non, mais je pense que c'est dans, tu sais, ta manière d'être, ou bien... puis t'as une voix toute douce, tu vois, un peu apaisante, etc. On dit souvent monocorde. Ok. Et puis cette facilité en fait à avoir des conversations vraiment profondes, tu vois. Ouais. S'il y a un truc que je peux dire qui me caractérise, c'est que j'ai pas peur de poser des questions quand elles me traversent l'esprit. Chacun est libre de dire là c'est trop personnel ou j'ai pas envie d'en parler, etc. Mais j'ai tu vois, tu parlais de ces messages que tu reçois. Quand je ressens quelque chose où je suis assez curieux, hein. Pas intrusif, mais je pose des questions, quoi. Je parle aussi de moi assez facilement, donc j'ai l'impression, je sais pas, mais que c'est comme je te disais, c'est pas une interview, quoi, c'est une conversation. Et donc j'ai l'impression, en tout cas, que de la même façon tu te livres. De cette même façon, moi aussi, je me livre quelque part, puisque quand ça se produit, je suis en train d'ouvrir mon esprit pour recevoir ce que tu me donnes et le transcrire d'une façon que tu vas voir visuellement et qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui par des mots. Et ce qui m'a frappé, moi, pour contrebalancer avec ce que tu dis, c'est justement ce côté changeant, protéiforme, où je voyais à la fois, je vais même
même aller jusqu'à effaroucher, quoi. Pour quelqu'un qui, je sais, avait déjà fait de la photo, il y a sur certains clichés où je me disais, on dirait un enfant. Je vois une petite fille, quoi. Et puis sur d'autres, on ressent ce que les gens vont appeler la déesse. T'as dit, c'est une femme d'une grande beauté, mais c'est aussi, au-delà de ce que t'as dit, la mission, etc., c'est une sorte de paix, de tranquillité, qui fait que on a l'impression que la personne est intouchable. Et donc, il y a à la fois des clichés où, comme je t'ai dit, je vois une petite fille apeurée, et d'autres où le regard, il me transperce, et puis il transperce la personne derrière moi, et tous les gens qui tombent sur le cliché disent à peu près la même chose, quoi. Et puisque c'est toujours ça, on vient toujours à une question, est-ce que tu es consciente que toutes ces personnalités vivent en toi? Oui. C'est un oui très rapide. Ouais, il va falloir que tu développes. Ben oui, parce que c'est pas la première fois déjà qu'on me le dit, mais je le vois même moi. Ça peut être dans mes réactions, tu vois, parce que du coup, oui, on a parlé d'hypersensibilité. Comment dire, je peux être touchée au point où tu vas me voir et ça sera plus comme une enfant, en fait, tu vois, qu'on a besoin de prendre dans ses bras, etc. Et autant par exemple quand on me connaît pas ou que j'ouvre même pas la bouche, on va me voir comme quelqu'un c'est pas d'inébranlable, mais ouais, un peu dur, ou bien, tu vois, voilà. Voire fermé. Ouais, voire limite un peu hautaine, alors que, enfin, franchement, c'est tellement pas moi. C'est un trait qui ressort dans l'entretien précédent, c'est un trait qui est ressorti. Et je sais pas si c'est ton cas, mais c'était lié. Pour moi, hein, c'est quand on tire le fil de cette conversation qu'on vient d'avoir. T'as parlé de générosité. T'as parlé de trop de sensibilité. J'ai l'impression que finalement la petite fille est toujours là. Et du coup, tu dresses une sorte de barrière autour, qui est ce personnage très incandescent, qui a cette force-là que tu renvoies. C'est une force pour repousser finalement des gens qui viendraient profiter de cette générosité, qui viendraient atteindre cette petite fille que tu protèges de manière farouche, je dirais. Et je vais pas dire en général parce que j'en sais rien, mais ça a souvent un lien avec des blessures qu'elle a pu vivre cette petite fille-là, qui sont gravées et qui définissent finalement ce phénomène-là de carapace ou de masque que tu développes au fur et à mesure. Est-ce que tu arrives à identifier, tu parlais de confiance en toi, du fait que les gens te disent t'es trop mince, t'es trop ci, t'es trop ça. Est-ce qu'il y a des choses comme ça dont tu te souviens qui expliqueraient ce mécanisme-là que tu as développé d'avoir en toi cette petite-là qui est, comme tu dis, qui a besoin d'un câlin, qui a besoin d'être rassurée, et qu'en même temps, tu sois prête à aller au front et que les gens même puissent te trouver dur. Est-ce que tu arrives à voir ce qui a pu générer ça? Waouh. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, je suis pas sûre d'abriter encore, on va dire, cette petite fille, de la protéger, etc. Je me protège moi, ça c'est sûr. Mais ça revient un peu à la question que je t'ai posée au tout début. Est-ce qu'il y a un moment où tu te rends compte que toutes ces émotions en fracas là, c'est pas normal, c'est pas tout le monde qui vit ça? Ah, c'est une question difficile, je trouve. Ah, je sais. En fait, je sais pas si ça répond, mais autant des fois je suis embarrassée avec ce tas d'émotions, et autant je suis, alors c'est hyper ambivalent, mais reconnaissante de les ressentir, parce que
c'est clair que c'est un curseur. Et que c'est ce qui fait aussi mon authenticité, tu vois. Vu que je suis plus proche de 40 ans que de 20 ou bien je sais, et je pense que je vais encore apprendre à définir, on va dire, d'autres situations, bien circonstances qui peuvent me toucher au point de. Mais il y a certaines choses, je sais que je suis plus ou moins intransigeante. J'essaie de retrouver le début de ta question pour pouvoir me remettre dans le... C'est toujours la même, c'est à quel moment où tu te rends compte que ton petit cœur sensible il prend trop de chocs et que tu te dis c'est pas normal d'avoir ce trop plein d'émotions, etc. là. Il faut que je trouve un moyen. Alors c'est peut-être pas conscient, hein, c'est pour ça que la question est peut-être difficile, mais tu sens qu'il y a une nécessité de le réguler, ce qui est confirmé par le fait que tu le vois comme un défaut, parce que c'est pas forcément régulé. Qu'est-ce qui te fait dire, je sais pas, est-ce que tu vis un truc qui te fait déprimer, je sais pas, peut-être que tu t'en souviens pas non plus, hein, mais c'est difficile d'y répondre. Tu sais, parfois, ça peut juste être... moi, le jour où j'ai mis le doigt sur mon hypersensibilité, c'est un faisceau d'indices. Hein, c'est-à-dire que je vais faire des courses, par exemple. Au bout de 5 minutes, je commence à m'énerver parce que moi, je sais ce que je veux et en fait, là, ça tourne trop en rond, quoi. Quand tu me regardes, je suis habillé tout le temps de la même façon parce que je sais comment je m'habille et en fait, si ça me va, j'en achète 4, 5, 10 et le lendemain, j'ai pas besoin de réfléchir. Donc, je m'enlève beaucoup de charges décisionnelles sur des choses que je sais que je gère, quoi, tu vois. Et c'est quand je regarde un reportage à la télé où j'entends un ancien des Robin des Bois, un mec que j'ai toujours vu comme le clown de service, quoi, et qui en parle dans une émission et qui décrit comment lui, le matin, faut pas qu'il réfléchisse trop, comment accorder telle chemise avec tel pantalon, c'est déjà fait, préfait, quoi. Et je me rends compte que beaucoup de gens qui sont, je vais pas dire diagnostiqués, mais identifiés comme hypersensibles ont ce genre de traits-là. Que moi, j'avais pas forcément remarqué, parce que pour moi, c'était mon quotidien. Mais, comme je t'expliquais, quand tu commences à voir plein de détails partout, que personne ne voit, je regarde un film, je dis tiens là, la ceinture elle a changé de couleur, ou le pin il était de l'autre côté, voilà, ce genre de truc où tout le monde s'en fout, mais moi j'ai l'impression de ne voir que ça, quoi. Donc il y a un moment où je saurais pas te dire exactement quand, et c'est vrai que c'est difficile comme question, mais il y a un moment où tu te dis quand même c'est pas que c'est pas normal, mais c'est pas commun. Ou en tout cas, quand je retrouve des gens qui fonctionnent comme ça, tous les autres traits s'alignent et je me rends compte qu'il y a ce qu'on peut appeler une super sensibilité. Bienvenue au club. On en parlera certainement en off, mais oui, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on se retrouve. Et dans ton discours, je vois des mécanismes qui permettent de gérer ça. J'ai l'impression que toi, tu le fais inconsciemment. Tant mieux. Sûrement, parce que Tant mieux. Tu vois, j'essaie de me retourner encore ta question et je me dis, mais ouais, mais à quel moment, enfin... Ouais, je sais que j'ai des questions un peu chiantes. Non, c'est pas chiant. Moi, j'aime bien. Au moins, ça me pose question. Ouais, mais on n'est pas obligé d'y répondre aujourd'hui, et c'est très bien comme ça. Ça fait un petit moment qu'on discute. Là, on a discuté de plein de choses. Comme je te disais à la base, je savais plus trop. J'avais mon souvenir des photos. En plus, moi, j'ai les photos, donc je les regarde, je fais ma sélection, j'ai fait le livre, donc j'ai classé, voilà, donc j'ai un souvenir assez précis, mais j'avais besoin et envie d'échanger justement sur la façon dont tu l'as vécu. Merci encore pour cet exercice. Merci à toi. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées qui te viennent là?
Non, je crois pas. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je vais te proposer un exercice. Donc, tu as entendu DS. C'est le cadeau de la muse précédente pour toi. Merci. Je vais te montrer une photo. Et tu vas me donner un mot-clé. Ok. Et j'en parlerai avec la personne concernée. Super. Moi, je vois de la fierté. Fierté. Ouais. On aura l'occasion de développer ça avec elle, voir si déjà si ça lui parle. Et puis ouais. si. Ok. Tu me feras un retour? Ouais, carrément. Et puis, quand l'épisode sera prêt, tu pourras l'écouter. Aussi. Je vais te laisser un petit moment. T'as l'antenne libre, je vais raccrocher mon casque et je vais m'absenter quelques minutes. Et puis tu vas adresser un message, tu parles de ce que tu veux, à qui tu veux. Ok. Du coup, je prends ce petit instant pour honorer 2 femmes très importantes dans ma vie. La première, à toi ma sœur. Je suis extrêmement fière de toi. Je suis hyper fière de toi. Je suis aussi heureuse que tu sois ma sœur. Et le deuxième s'adresse à ma chère Gwen. Je suis super heureuse pour ce que tu vis et ce que tu as réussi à créer. Vraiment. Et garde cette belle énergie, cette très très belle énergie même, je dirais. Et comme je suis embêtante, le troisième, ça sera pour toi, Tania. Je t'aime. De retour dans Démasqué Radio, en compagnie de Fatou, pour ce long, bel entretien. Comme je te disais, je te propose de finir par un petit morceau de ton choix. Sauf si, évidemment, entre-temps, t'as trouvé autre chose à dire pour prolonger cette conversation. Non, déjà, je vais te remercier parce que je suis ravie de faire cet exercice. Comme quoi, à chaque fois, il y a des premières fois avec toi. La première fois, c'était le body painting parce que j'en avais jamais fait. La deuxième, c'est ça. Version podcast, version conversation. Ouais, et je trouve ça cool. Et moi, je suis fan des c'est ça en fait, de profondeur. Je suis pas Scorpion pour rien. Donc c'est cool. Ouais, franchement, plaisir complètement partagé. Génial. Ouais. Et on finit donc en musique. On finit en musique. Tu sais, j'ai une chanson dans la tête. C'est ce que j'écoutais en venant. D'accord. Je m'appelle Fatou et j'ai été démasquée. Maman laisse comparer moi, en pas con yo, c'est vrai y'a pas ni diplôme. Personne pas apprendre moi, sous côté depuis longtemps, moi ça fout en fait tout seul. Rien pas acquis ni figé, y'a des mêmes à dit déménager. Pas penser jouer map, jouer sous pas v'lé payer. Sans mes mots entravés, ou peut-être pour les cailles comme à l'ancienne. Dans le salle depuis longtemps. Frérot là, toujours si occupé. Avant y'en voyait en dernier PCS bye. Mon dernier PCS bye. Qu'elle a flopé en cellophane. Même genre drogue là qu'a monté Paname. Très pensif, on est trois problèmes. Smoke weed et bref faut dire yes. Soit c'était pas trip si y'a des.